L'invité du jour. Professeur Samuel Godefroy, quelle est l'importance de l'analyse des risques et son application dans le cadre des décisions prises en matière de réglementation des aliments? Le cadre décisionnel prôné par le dispositif d'analyse des risques permet d'atteindre des décisions réglementaires, essentiellement la protection du consommateur, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest en général, mais également en fait de permettre des pratiques loyales de commerce international des denrées alimentaires. Alors l'objectif en fait c'est de renforcer l'utilisation de cette notion d'analyse des risques dans la prise de décision réglementaire, aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, que dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Mais également, c'est un cadre décisionnel de prise de décision qui permet aux experts en réglementation d'avoir un système prévisible pour les parties prenantes qui vise essentiellement la protection des consommateurs et qui vise également une prévisibilité pour les producteurs alimentaires. Permettre des pratiques loyales de commerce international des denrées alimentaires. Avoir des décisions basées sur l'analyse des risques signifie quoi en fait? En général, avoir des décisions basées sur l'analyse des risques, ça veut dire que les décisions doivent être ancrées dans l'information scientifique la plus probante. La façon dont cette information scientifique peut renseigner les experts à pouvoir faire leur analyse de façon à permettre une meilleure protection des consommateurs. Également, s'assurer que les décisions qui sont prises et les considérations qui sont faites avec les éléments scientifiques, mais aussi avec d'autres éléments qui peuvent être d'ordre économique, d'ordre social, sont de nature à engendrer des décisions qui ne vont pas être en contradiction avec les accords internationaux, notamment avec les accords de l'OMC, donc l'accord SPS, l'accord sanitaire et phytosanitaire. Au niveau des prérequis et compétences initiales des experts, notamment les experts ivoiriens, quel constat? Alors, les experts ivoiriens connaissent déjà ces dispositifs d'analyse des risques, ils les appliquent actuellement. L'objectif, en fait, c'est de discuter davantage de ces priorités donc nationales de sécurité sanitaire des aliments, là où, justement, ce dispositif d'analyse des risques pourrait s'appliquer davantage pour permettre de répondre à ces priorités, de protéger le consommateur ivoirien encore plus et de permettre une meilleure qualité, une meilleure salubrité et innocuité des produits agricoles, agroalimentaires faits en Côte d'Ivoire. Également identifier comment est-ce que l'information scientifique pourra être générée davantage, comment est-ce qu'elle pourra être mise à profit dans l'analyse et dans le développement de ce cadre décisionnel. L'objectif, c'est bien entendu de renforcer le système de contrôle des aliments à l'échelle nationale pour une meilleure protection du consommateur ivoirien, mais également pour permettre un meilleur accès au marché des denrées alimentaires produites en Côte d'Ivoire vers les autres marchés internationaux. Vous êtes originaire du Canada, alors comment les choses se passent dans votre pays? Tous les systèmes, en fait, ont bien entendu des forces et des faiblesses. Et un des objectifs de notre atelier, c'est justement d'identifier ces priorités en matière de sécurité sanitaire des aliments et en fait voir dans quelle mesure est-ce que ces priorités, on peut y répondre via justement la mise à profit de ce cadre décisionnel d'analyse des risques. Le Canada et les États-Unis d'ailleurs, avec qui nous sommes partenaires dans le développement de ce programme de développement de compétences financé par l'Agence de développement international des États-Unis, également par le ministère de l'Agriculture américain via le Foreign Agricultural Service, sont deux pays qui visent à propager justement la culture de l'utilisation de l'analyse des risques, l'information scientifique la plus probante pour permettre une meilleure protection des consommateurs, mais également de façon à ce que la production agroalimentaire puisse être un stimulus de l'économie nationale via justement un commerce international plus important des denrées alimentaires et un accès aux marchés internationaux en respectant justement ces règles internationales de développement normatif alimentaire. Professeur Samuel Godefroy, merci.